Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 10 décembre. Des réunions programmées à Vincennes, théâtre du Quintet Plus disputé en nocturne, mais également à Rouen-Montcanchy, où là aussi les trotteurs seront à pied d'œuvre. Et nous terminerons par un coup de cœur en réunion 4 sur les l'hippodrome de Deauville. On commence cette émission par Vincennes. En parlant de Vincennes, sachez que dimanche prochain, à l'occasion du Prix du Bourbonnais, deuxième préparatoire au Grand Prix d'Amérique, qualif 2 du Prix d'Amérique, eh bien Canal Turf organisera une émission spéciale, un plateau en direct de l'hippodrome, avec le maximum d'informations sur place, mais également recueillies auprès des différents professionnels. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire désormais, et l'on vous en remercie. Donc on commence par le quintet, le prix Electra, une épreuve dans laquelle j'aime beaucoup le numéro 8, Frappe Fort. Certes, pour son unique sortie à Vincennes il y a de cela 3 ans, il avait échoué, disqualifié, mais c'est un cheval qui depuis a montré de la qualité dans le sud-est. Il est en effet entraîné par Yannick Alain-Briand, l'homme de Fuveau, qui ne se déplace d'ailleurs jamais à Vincennes à des fins touristiques. L'engagement est intéressant, le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant à Marseille-Borelli. Ici, au premier poteau, il s'annonce redoutable. Le 8 frappe fort, mon préféré. Je lui poserai le numéro 10, 55 Bond, qui est irréprochable depuis le début de l'année. 11 courses en 2021. À chaque fois, il a terminé parmi les 6 premiers. Mieux encore, il a enregistré 8 podiums. Sachez également qu'il se recommande un chrono d'une 13 sur le parcours proposé, soit le meilleur et la meilleure réduction kilométrique sur ce tracé. On peut le reposer le numéro 14, Flya Kaluma, qui a déjà remporté son Quintet Plus. D'ailleurs, elle compte une victoire et 3 places en 10 événements courus. Malgré son rendement de distance, elle mérite crédit. Tout comme le 11, Flower My Bagaloo, qui elle aussi a déjà bien fait au niveau Quintet, qui elle aussi devra rendre la distance, mais cette jument dotée d'une bonne pointe de vitesse finale a les moyens de s'illustrer. Je retiendrai également le numéro 3, Fan de Vincennes. Son ancien entraîneur, mais toujours propriétaire, Valentin Coligny, me l'a toujours présenté comme un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais il vient de manifester un net regain de condition. Dernièrement, pour sa première sortie sous l'entraînement de Pierre-Louis de Zonette, le cheval a en effet pris une bonne troisième place à Anguin. Il a déjà gagné à Vincennes. Attention à lui, c'est un bel outsider. On retiendra également le numéro 13 dans cette course, c'est Eagle Mellois, qui en dernier lieu a été retardé par une faute à 1 km de l'arrivée. Mais le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, je le pense capable de se racheter. Tout comme le 6 également, Fly des Andiers, qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Il faut que la course soit rythmée, il faut qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours caché. Si tel est le cas, il peut parfaitement s'illustrer ici. Lui qui a couru 2 quintés, une victoire sur la grande piste et une troisième place sur la petite piste. Le numéro 5, Fanatic Flash, a brillé cette année dans le rang des amateurs, mais depuis, il a confirmé qu'il était également compétitif en société plus UP. On atteste sa dernière prestation à Caen où il s'est classé sur le podium. De nouveau confié à Eric Raffin, il visera une bonne place. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 10 décembre. 8, 10, 14 et 11 devant le 3, le 13, le 6 et le 5. En canon partant, attention numéro 1, à savoir Edil Dostal. Dans la deuxième course du programme, toujours à Vincennes, attention aux 4 Indy Dauphin et au numéro 2 Iridia, qui ont en commun de rester sur une disqualification, mais qui ont également les moyens de se mettre en évidence, d'autant qu'elles seront l'une et l'autre plaquées pour ce rendez-vous. Dans cette course, j'ai pu m'entretenir également avec Océane Herbinière, qui présente le 207 Icône du Garden. Le cheval, eh bien, sa prestation dernièrement à Vincennes était encourageante, une confirmation est ici attendue. C'est a priori un outsider sympathique, 204, 202, 207. Dans la quatrième, Yves-Jean Lebezouet présente le 407 Gerling Orange. Il nous l'a souvent recommandé, le cheval donnait raison, c'est un bon élément. Ici, le cheval va débuter trop monté, il peut faire quelque chose de bien d'entrée de jeu. C'est à mon avis un cheval qui constitue un rival sérieux pour le 11 dans cette épreuve. C'est Galopin de Marque qui reste sur une victoire dans la discipline, mais également pour le 8 dans cette épreuve, c'est Granit Mélois qui collectionne les podiums dans la discipline. Dans cette quatrième, dans l'ordre du programme, 7, 8 et 11. Concernant maintenant la sixième, le 606 Héroïne des Citrus s'annonce redoutable. Lors de ses 3 dernières sorties autre-montées, elle a gagné et ce avec de la marge. Elle possède un chrono d'une 12-9 sur le tracé. À mon avis, ici, c'est une première chance. Je lui poserai toutefois le numéro 8, Haïda Sutton, qui a également la pointure d'une course comme celle-ci. Concernant cette réunion de Vincennes, sachez également que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Aurélien Desmar. L'écurie familiale aura 3 partants. Son interview sera certainement disponible sur notre site, mais plutôt des chances pour des places. Concernant Rouen-Montcanchy en réunion 3, dans la première, Franzi Deripré fait face à un engagement intéressant
À mon avis, il a un peu de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire ceux réservés aux drivers amateurs. Je lui poserai le numéro 13 et Benito Dorsi, qui lui aussi a des références à faire valoir à ce niveau de compétition et qui a déjà bien fait sur le tracé proposé et il s'y est imposé. 116 et 113. Concernant la troisième, le 304 Harry Dourville me plaît beaucoup. Un cheval qui est encore peu couru, seulement 10 courses au compteur, mais déjà 3 places et autant de victoires. Donc pour ce cheval en retard de gain, qui vient de bien faire dernièrement, la victoire semble à sa portée. Le 304 Harry Dourville, un cheval dur à l'effort en retard de gain, que son entraîneur Laurent Coubiche aime beaucoup. On passe à la sixième avec le 614 dans cette épreuve, c'est Filou de la Rouvre. La dernière fois l'engagement était bon, mais James Bouteille m'avait indiqué que le cheval n'était pas encore revenu à 100%. Il monte en puissance, c'est un bon élément, un cheval de qualité qui a la pointure parisienne. À mon avis ici, dans ce lot, ce 614 Filou de la Rouvre a les moyens de refaire parler de lui. Concernant Deauville en Réunion 4, je vous parlais d'un coup de cœur. Il faudra attendre la 12e course de la Réunion avec le 1208 dans la 12e. Le 8, c'est Pen Claude Jean Green, un cheval qui s'est imposé très plaisamment dernièrement à Bordeaux face à des chevaux qui possédaient une meilleure valeur théorique que lui. Un poulain de 3 ans estimé par Claude Lelay, son co-éleveur et copropriétaire, mais également par l'entraîneur Bruno Audouin. Le cheval a bien fait, comme je vous le disais dernièrement à Bordeaux. Ici, dans cette compétition, il me semble en mesure de confirmer, même s'il y a quelques clients sérieux, je le pense capable de lutter pour les premières places. Donc dans la 12e à Deauville, le 12-108, entraînement Bruno Audouin. Voilà pour les infos de ce vendredi 10 décembre. N'oubliez pas, dimanche, émission spéciale en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes. N'oubliez pas également qu'il vous est possible de partager et de liker ce programme.